Alors aujourd'hui, nous allons parler du toucher. Hein, nous qui avons été façonnés, modelés dans la main de Dieu, hein, qui nous a créés, eh bien nous avons aussi été coupés de ce toucher divin au moment de la chute. Nous avons vécu cette séparation. Hein, et on voit comment Jésus a manifesté sa puissance créatrice, sa puissance de résurrection en touchant des personnes. On se souvient quand cette femme se disait « si seulement je peux toucher la frange de son vêtement, alors je serai guérie ». Et Jésus qui dit « mais qui m'a touché ?» Et à ce moment-là, ses disciples qui disent « mais tu regardes la foule qui t'enserre et tu dis « qui m'a touché ?» Ils ne comprenaient pas que tout le monde le touchait, mais cette femme espérait vraiment de se toucher de Jésus. Et effectivement, au moment où elle l'a touché, elle a été guérie de cette perte de sang qu'elle avait depuis 12 ans. Et donc on voit toujours comment Jésus va toucher. Il touche les malades et c'est ce toucher qui les guérit. Et aussi, on voit au moment de la résurrection, quand Marie-Madeleine vient dans le jardin, elle veut le toucher, bien sûr, et il lui dit « ne me touche pas, hein, parce que je ne suis pas encore remontée vers le Père. » Là, il y a comme une séparation, mais qui appelle à une union plus tard. Hein. Donc, on voit aussi comment, par contre, elle a dit à Marie-Madeleine, il lui a dit « ne me touche pas », mais à Thomas qui avait douté, il lui dit « mets tes doigts dans mes plaies, touche mon cœur, hein, ne sois pas incrédule mais croyant ». Donc et là, Thomas qui s'écrit « mon Seigneur et mon Dieu », il le reconnaît dans ce toucher. Alors, donc le sens du toucher est aussi quelque chose de très très fort, puisque on voit comment en fait à la naissance tous les sens se mettent en éveil, bien sûr, hein, et donc l'enfant va être touché. On se souvient, il y a eu des expériences assez terribles dans un orphelinat où on avait mis dans une pièce des enfants avec lesquels ils avaient fait un système pour leur donner des biberons pour qu'ils puissent boire le lait tout seuls, et dans l'autre pièce c'était des nounous qui les prenaient dans les bras et qui leur donnaient à manger. Et malheureusement, les enfants qui n'avaient pas été touchés sont morts, hein, tandis que les autres ont survécu. Donc il y a, à travers le toucher, c'est quelque chose de très fort, le toucher. Alors on voit comment ça peut, si on est mal touché, si on est abusé, on voit combien les conséquences peuvent être si profonde, si durable, combien elle vous touche pour toute la vie. Hein. Et en même temps, c'est aussi à travers le toucher qu'on va pouvoir exprimer l'amour, hein, à travers la tendresse, comment ce geste de tendresse va nous communiquer, va combler notre corps et notre cœur, et va nous communiquer quelque chose de l'amour de Dieu, hein, puisque Dieu c'est l'amour. Hein. Et vous voyez donc ce toucher, ce sens du toucher qui je dirais, qui est si profond, aussi si vital pour nous. Hein. Nous avons besoin d'être touchés, nous avons besoin d'être pris dans les bras. Un bébé a vraiment besoin d'être porté par son papa, par sa maman, d'être dans un contact de chair, un contact charnel, pas dans le mauvais sens du terme. Et c'est vrai que là encore, nous avons peut-être besoin de faire un examen de conscience par rapport au toucher. Comment les blessures que nous avons par rapport au toucher, soit peut-être nous venons d'une famille où on n'a jamais manifesté la tendresse. Hein. On a toujours gardé de la distance. Et du coup, on ne sait pas la manifester, on ne sait pas dire qu'on aime, on ne sait pas
le prouver à travers des gestes tendres. Peut-être aussi, on a vraiment vécu quelque chose de traumatisant, hein. Mais aussi avoir le souvenir, essayons de nous rappeler les belles choses que nous avons vécues, hein, parce que je dirais, quand le toucher s'exprime dans la chasteté, dans ce désintéressement, dans le fait de vraiment aimer l'autre d'une manière gratuite, pas pour se faire du bien à soi, alors il y a quelque chose de très très beau, hein, dans cette chaste tendresse. J'aime beaucoup ce mot de chaste tendresse parce que c'est quelque chose qui nous construit profondément, qui nous comble profondément et qui nous rend heureux, hein. C'est le désir de Dieu. Donc vous voyez, tous nos sens ont besoin vraiment d'être purifiés, d'être consacrés, d'être restaurés, d'être visités, pour que nous entrions dans cet héritage, dans cette bénédiction, et qu'à notre tour, nous puissions avoir ces gestes de bonté, ces gestes de tendresse. Je me souviens d'une femme qui me disait qu'elle était donc dans un orphelinat, et elle avait perdu ses parents, et dans cet orphelinat, il y avait une fois par semaine, il y avait une religieuse qui venait et elle lui caressait les cheveux. Et elle dit, j'ai tenu à cause de cette religieuse qui, une fois par semaine, me caressait les cheveux. La religieuse ne se doutait certainement pas de l'importance de ce qu'elle faisait, mais cet enfant, qui n'avait pas connu la tendresse, mais à travers ce geste simplement de caresse, cette caresse sur ses cheveux, eh bien, elle a reçu quelque chose de l'amour de Dieu, elle a reçu la force de vivre aussi, de choisir la vie, hein. Donc on voit combien tout cela est important, et combien, là encore, eh bien, nous pouvons mettre nos mains, je pense toujours à ces mains de Mère Teresa, mettre nos mains au service de Dieu, au service de l'amour, au service de la tendresse, hein, pour pouvoir faire le bien, pour pouvoir bénir, pour pouvoir avoir ce toucher qui est un toucher dans une grande pureté, dans une grande chasteté, qui va révéler aux personnes l'amour et la tendresse de Dieu.